Bonjour, aujourd'hui je te partage la recette de rechta, une recette algérienne super bonne. Pour commencer, dans une cocotte ou dans une marmite, tu mets un filet d'huile avec une cuillère à soupe de semoule et tu fais revenir tes morceaux de poulet. Le but ici, c'est de préparer une sauce blanche. Moi ici, je préfère faire revenir mes morceaux de poulet avec un petit peu de sel. Entre-temps, je prépare la pâte de rechta, donc ça se vend comme ça. J'ai pris 1 kg de rechta. La mienne, je l'ai achetée à la boucherie, donc je vais venir l'ouvrir juste avec le bout des doigts. Ensuite, je rajoute un filet d'huile et un peu d'eau pour faire détendre la pâte. Je la laisse absorber de côté pendant environ 10 à 15 minutes à peu près. Prends une pâte de rechta à base de semoule. Elle est mieux que celle qui est faite à base de farine. Je rajoute 2 oignons râpés et je laisse mijoter de côté. Je mets la pâte de rechta dans le haut du couscoussier. Je la fais cuire à vapeur pendant une quinzaine de minutes. Je mets le torchon pour absorber la vapeur. Et ça évite d'avoir une pâte de rechta pâteuse. J'assaisonne la sauce avec du sel, du poivre noir, de la cannelle et un petit bâtonnet de cannelle que j'ai préalablement lavé. Un petit navet que j'ai mixé, que je rajoute à la sauce pour avoir une sauce épaisse et très bonne. Je recouvre le poulet avec de l'eau chaude. Je laisse cuire le poulet sous pression pendant 20 à 30 minutes. Une fois le poulet est bien cuit, je le badigeonne avec un petit peu de beurre. Ensuite, je le mets à griller au four. Je rajoute à la sauce 4 courgettes et 3 navets coupés en deux. Un petit bol de pois chiches pré-cuits. Je mets encore une fois à cuire sous pression pendant 10 minutes. Je retire ma rechta et je rajoute un petit peu de sel, un peu d'eau. Je laisse absorber 5 à 10 minutes encore une fois. Ensuite, je la remets à cuire à vapeur pour une deuxième fois. Après la deuxième cuisson à vapeur, je viens verser un peu de sauce. Je peux mettre de l'eau, moi je préfère mettre de la sauce. Pareil, je la laisse absorber 5 à 10 minutes pour la faire cuire une troisième fois à vapeur. Tu peux t'arrêter ici, donc 2 cuissons à vapeur suffisent. Moi je préfère faire cuire la pâte de rechta 3 fois à vapeur. Une fois que la pâte est cuite pour la troisième fois, je rajoute un petit peu de beurre, comme on fait avec le couscous. Ensuite, je vais la dresser dans un plateau et verser la sauce de rechta par-dessus, au moment de servir bien sûr. N'oublie pas de t'abonner et à bientôt pour de nouvelles recettes.